Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la semaine de la bibliothèque avec ma collègue Anna Nunez-Gonzalez, qui est la responsable à la bibliothèque municipale, qui est plutôt chef de division. Okay? Bonjour Anna, comment allez-vous? Bonjour Lucie, ça va très bien, merci. On s'est vu tout récemment, là, notre dernière émission portait sur les journées de la culture. Et on voulait peut-être parler d'une petite modification là, à la programmation pour ce qui est d'une activité, la création d'une œuvre collective qui est reportée à la semaine prochaine. Il semblerait que la température ne soit pas adéquate pour les activités extérieures en fin de semaine. Donc, allez sur le site web de la Ville d'Amos dans la page Journée de la culture et vous aurez les informations. Et là, on parle d'une belle semaine qui s'en vient au mois d'octobre, du 16 au 23 octobre. C'est une semaine remplie d'activités. Alors, même si l'automne est commencé et qu'elle est morose, vous avez tellement d'activités que ça met du soleil. Oui. Donc, on commence avec, on appelle, dans la semaine de la municipalité, on a aussi le mois d'octobre qui est la chasse aux abonnés. Oui, c'est ça. Ça, c'est tout le mois d'octobre. Donc, à partir du 1er d'octobre, c'est ça. Tout le mois d'octobre, c'est une activité qu'on fait vraiment avec toutes les villes de la Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment par les regroupements. Et on se demande à chaque année, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Mais finalement, on dit toujours, oui, on le fait parce que les gens l'aiment tellement et ça donne des résultats. Donc, dans le mois d'octobre, les personnes, lorsqu'elles viennent à la bibliothèque, ont juste à s'abonner ou renouveler l'abonnement. Ils ont donc le droit de s'inscrire au concours pour avoir une tablette iPad gratuite. Oh oui! Donc, tout le mois d'octobre vont faire ça. Et donc, à l'intérieur, c'est sûr que la semaine de bibliothèque publique, comme tu disais, va être une semaine très, très active pour la bibliothèque. Et avant d'entrer en ondes, on parlait, OK, l'abonnement à la bibliothèque, ça donne quoi? Parce que à l'époque où j'étais déjà à la bibliothèque, c'était seulement les livres, les revues, mais maintenant, il y a une panoplie de services et de programmes que vous offrez. C'est ça. Et de toute façon, il faut rappeler aussi que c'est gratuit. Parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui se demandent, mais combien ça coûte l'abonnement? Donc, l'abonnement vraiment est gratuit. Et donc, ça donne le droit, bien sûr, d'emprunter des livres, que c'est ce que les gens font le plus, mais aussi les DVD, les CD, même les jeux vidéo. En ce moment, on peut les emprunter pendant 3 semaines et c'est gratuit aussi. Donc, il faut se rappeler que ça, c'est gratuit. C'est vraiment une nouveauté. Et à partir de l'année passée qu'on fait ça, l'accès aux ordinateurs. On avait déjà la possibilité de se connecter et travailler à la bibliothèque, mais maintenant c'est gratuit aussi. Donc ça donne ses droits aussi. Il y a beaucoup d'activités qui étaient payantes avant et que là maintenant c'est gratuit parce que l'accès aux ordinateurs, il y avait des frais minimes, mais quand même. Oui, il y avait des frais, mais maintenant c'est gratuit. Donc vraiment à la bibliothèque, en ce moment, presque tout est gratuit. Donc, c'est vraiment très, très peu de frais. C'est seulement les retards, l'impression, des affaires comme ça qu'on paye. Oui. Mais pour les services, tout est gratuit. Et surtout aussi, Lucie, que dans les dernières années, maintenant, il y a beaucoup de ressources numériques. Oui. À chaque année, on ajoute des ressources numériques. Tant pour emprunter des livres numériques, la nouvelle ressource Biblimag, que c'est vraiment pour les magazines en ligne. Médici, que c'est pour il a un calendrier pour regarder des spectacles de musique classique, des jazz, il y a tout à prendre. Et toutes ces ressources numériques, ça prend seulement la carte de bibliothèque. Avec la carte de bibliothèque, on a accès à tout. Et donc, on prend la carte de la bibliothèque, on va sur soit notre appareil cellulaire, tablette ou ordinateur, et on a accès à des livres. À des livres sous prénumériques, à des magazines qui vont rester même dans ta tablette ou dans ton téléphone aussi longtemps que tu les veux. Ah, oui, okay. Tu peux après les lire à n'importe quel moment. Okay. Au cours de toutes sortes, des cours de musique, des langues, de tout vraiment, même pour des affaires de bureau, de Microsoft, des affaires vraiment pour la vidéo. Vraiment, beaucoup de cours sont gratuits aussi. Aussi, j'imagine qu'il y a des services pour différents groupes d'âge. Je veux dire, il y a des livres pour tous les groupes d'âge, il y a des DVD, des films, tout ça, c'est... Oui, tout à fait. Il y a la collection vraiment... en ce moment, c'est sûr qu'on travaille beaucoup aussi en la collection des bandes dessinées. Pour te donner juste un exemple, les mangas pour les ados, ça sort beaucoup, c'est très apprécié. Donc, c'est sûr que
À part toutes les nouveautés qui sortent chaque vendredi, c'est sûr que c'est une collection. Et vous avez des à suivre. programmes aussi, qu'on parlait tantôt. Là, Oui, c'est ça. La bibliothèque travaille aussi sur des programmes qui sont vraiment donnés, un peu ouvert la porte à partir de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Okay. Et donc, nous, on a donc on connaît très bien que c'est une naissance en livre. Donc, oui, les tout petits, c'est ça. 0-1 an, c'est ça? Voilà, Okay. 0-1 an vient inscrire l'enfant à la bibliothèque. Donc, il va avoir sa propre carte de bibliothèque. Il va partir avec un sac, avec des livres, avec des magazines qui font un peu des sujets toujours reliés à la parentalité, des affaires comme ça. Et donc, il prend connaissance aussi de tous les services qu'on donne pour les enfants. Il y a aussi, je ne sais pas si tu te souviens, la collection Bible et Dents. Oui. Bible et Dents, c'est des cahiers. Intéressant, oui, c'est très intéressant parce que c'est des cahiers sur différents sujets. OK. Mais les sujets que ça pourrait être, mettons, des maladies comme le cancer, l'Alzheimer, des différentes problématiques. Et à l'intérieur de ces cahiers, ce qu'il y a, c'est des ressources, mais pas seulement des ressources en ligne ou des livres vraiment documentaires, sinon il y a la fiction. Donc, il y a des histoires, des récits, il y a des suggestions de lecture, des films, des musiques reliées à ces sujets-là. Et donc, à l'intérieur du cahier, on peut voir s'il est disponible à la bibliothèque ou pas. Oui. Fort intéressant. Et tout ça, on le rappelle, c'est gratuit. C'est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Et toutes les activités aussi sont gratuites parce oui, que avec c'est la important. Belle programmation que vous oui, avez sortie, donc toute la programmation, tout qu'on voit à la bibliothèque, il y a beaucoup de personnes qui oui. appellent pour s'inscrire. Ils veulent savoir, mais ça coûte combien? À chaque fois que vous voyez quelque chose, Bibliothèque municipale d'Amos, c'est garanti, c'est gratuit. Okay. Donc, on va poursuivre avec les activités de la semaine des bibliothèques. On vous invite justement les gens à aller sur votre page Facebook pour suivre la programmation, les changements. Et à chaque année, depuis quelques décennies, on avait la semaine du pardon, que les gens pouvaient rapporter leurs livres sans avoir à payer les frais. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est récupérer le matériel. Et ça devrait passer à la séance du conseil bientôt. Donc, allez sur la page Facebook de la bibliothèque et on va pouvoir vous donner... On espère que oui, qu'on va avoir une semaine de pardon. Je ne suis pas inquiète. Ça fait tellement d'années ça existait quand j'étais là. Donc. Et on va débuter avec le mardi 19 octobre pour la première activité. Oui, la première activité qu'on va faire le mardi, c'est comme un club de lecture. Donc, c'est un cercle littéraire, mais cette fois-ci, toutes les personnes, tous les participants vont avoir lu les mêmes livres. Et le livre choisi, c'est le livre « Plus jamais la honte » de Nancy Odette. Ah oui! Oui. Oui, que le lancement a été fait au cours du mois de juin et je sais qu'il y a plein d'activités autour de ce livre-là qui s'en vient. Exactement. Et donc, c'était vraiment un sujet qui nous interpelle à tous parce que c'est sûr que la violence envers les enfants, les personnes différentes, mais c'est un livre vraiment qu'on voit la lumière au fond du tunnel. Oui. Donc, c'est vraiment un livre dans lequel elle démontre que c'est possible d'atteindre son plein potentiel malgré une enfance très difficile. Oui. Et on rappelle, Nancy Odette est originaire d'Amos et elle est maintenant journaliste à TVA Sport. Donc, on aura l'occasion d'en entendre parler très bientôt. Et donc, pour cette club de lecture, exceptionnellement, les gens vont pouvoir s'inscrire et venir chercher les livres en exemplaire gratuit. Okay. Qui vont pouvoir donc ramener à la maison, les lire, venir donc le mardi 19, partager, échanger avec des autres personnes qui l'ont lu sans pression et donc les garder après. Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire cette activité-là. Et bien sûr, c'est gratuit au maximum, par contre, de 20 participants. Okay. Donc, il faudrait donc s'inscrire donc toujours à l'avance à la bibliothèque municipale. Très bien. Et vous présentez aussi un film? Oui, les films, ça fait partie les films qui sont dans notre programmation, mais on avait choisi ces films-là dans la semaine de bibliothèque publique. Ça s'appelle La baleine et le corbeau. Oui. Et c'est un film vraiment fort intéressant. C'est sur l'île de Gilles. C'est vraiment au nord-ouest de la Colombie-Britannique. Il s'appelle comme ça parce qu'il y a un réseau de parleurs qui diffuse, c'est les appels des baleines. OK. Oui, avec les clapotis des bagues et des cris des corbeaux. Donc, il y a vraiment des scientifiques qui travaillent sur ça, qui regardent qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème. Mais en même moment, donc, il y a
une partie qui est terminée d'exportation de gaz liquides qui vont s'installer là-bas. Okay. Donc, ces films reflètent tous les enjeux pour les scientifiques, pour les gouvernements, pour les communautés. Donc, c'est vraiment très intéressant et les images sont vraiment spectaculaires. La trame sonore est vraiment très, très bonne. Donc, c'est vraiment un film que je pense qu'on ne devrait pas manquer. Non, pas et vous nous l'offrez gratuitement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un maximum de personnes? Normalement, malheureusement, il y a toujours la place. OK, parfait. C'est mieux toujours s'inscrire à l'avance, mais normalement, il y a toujours la place. On prend un maximum de 15-20 personnes, mais normalement, il y a toujours la place pour les films. OK. Concernant l'inauguration du Media Lab, finalement, on en parlait avec tout ce qui est arrivé. On sait qu'on a dû déplacer, mais maintenant, on va pouvoir procéder à l'inauguration. Voilà. Je pense que va être une inauguration assez spéciale parce qu'on va pouvoir... Ça fait tellement longtemps qu'on veut faire l'inauguration et à cause de la COVID, on n'est pas pu que finalement, lorsqu'on va faire l'inauguration, on va pouvoir déjà démontrer qu'est-ce qu'on a fait au Media Lab. On va pouvoir déjà montrer des résultats. On va pouvoir connaître déjà les Media Lab, les fonctionnements, qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Et donc, c'est sûr qu'on va profiter pour donc vraiment montrer tout l'équipement que nous avons, mais aussi déjà les affaires que les gens ont appris et tout ce qu'on fait en ce moment dans Media Lab. Et on poursuit avec une conférence avec l'autrice France Lorrain. Oui, France Lorrain est très aimée du public et surtout de nos usagers. Parce que France Lorrain, elle avait écrit comme une quinzaine de romans jeunesse. Mais à partir de 2015, c'est qu'elle commence à écrire des séries d'époque. Et c'est ça que ça sort vraiment beaucoup. Presque tous ces livres sont en ce moment empruntés, comme Les promesses de Gélinas et tout ça. Donc, elle vient ici à Mons, mais elle va faire aussi la tournée des autres villes. C'est aussi quelque chose qu'on a organisé à partir du regroupement des bibliothèques de la Vitivité-Miscamingue pour profiter donc de sa présence ici. Et donc, elle va faire une conférence où elle présente son parcours en lien avec le territoire du Québec. Donc, elle va montrer des photographies, va raconter des expériences, des confidences. Donc, une ambiance vraiment très conviviale. Donc, qu'elle va faire ça à 17h. Et on continue avec elle à 18h30. Oui, pour un atelier d'écriture. Oui, exactement. Donc, à 5h, elle fait la conférence. Les gens vont être déjà vraiment très à l'aise avec elle parce que ça va être une conférence échange. Et après, donc, on va passer à la partie atelier d'écriture. Donc, les gens vont offrir vraiment des conseils pour mieux s'approprier d'une histoire, donc, afin de bien l'écrire. Donc, les gens ont juste apporté ou bien l'ordinateur ou bien des crayons et des papiers, c'est tout. Encore offert gratuitement par la Ville d'Amos. Et on termine avec le samedi 23 octobre avec l'heure du conte. Ça ne pouvait pas manquer. Ça, la semaine de bibliothèque vraiment, publique, tous les groupes d'âge seront touchés là, cette semaine-là. C'est ça. Alors, est-ce que c'est avec notre ami Mordicus encore? Oui! Il n'y a pas juste les enfants qui ont hâte de voir notre ami Mordicus. Exactement. Donc, comme on peut voir, il y a une panoplie d'activités. Ça, c'est seulement pour la semaine des bibliothèques publiques. Imaginez, on en a, je pense, on m'avait dit un jour près de 90 activités qu'on retrouvait tout au long de l'automne. Tout au long de l'automne, Alors, les gens ont de quoi peut passer la journée à la bibliothèque. Je dirais même la semaine. À la bibliothèque. Donc, on invite les gens à se rendre sur votre page Facebook, sur aussi le site web de la Ville d'Amos, dans la section Maison de la Culture Bibliothèque, pour retrouver toutes les activités qui sont disponibles. S'ils ne peuvent pas être présents cette semaine-là, parce que ça a l'air qu'il y a une période de chasse aussi à l'automne. Il n'y a pas juste la chasse aux abonnés, il y a des chasses également. Donc, il y aura plein d'activités là, qui pourront assister, dont en débutant avec les Journées de la culture qui ont eu lieu là, du 24 au 26. Alors, merci pour toutes ces activités que vous nous offrez. Merci pour l'invitation. Merci. Et je vous souhaite une excellente semaine des bibliothèques. Merci. Au revoir. Au revoir.